Salut à tous, c'est Arthur Berondi et bienvenue dans Resell. Cette semaine, je vous présente les sorties des 2 prochaines semaines et comme d'habitude, juste après, je vous donne leur prix Resell. Toutes les raffles des paires que je vous présente seront en description comme d'habitude et mises à jour au fur et à mesure de la semaine. Donc, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo si vous ne voulez pas les louper. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker et commenter la vidéo pour nous soutenir et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, c'est parti! On commence avec la Air Jordan 1 Mid Ice Blue. On commence la semaine avec une petite Jordan 1 Mid. La Jordan 1 mal aimée qui se fait de plus en plus de place dans le monde de la sneakers. Cette paire qui va sortir à l'approche de l'été, reprend des tons bleus, blancs et noirs, et nous fait penser à plusieurs paires populaires. Tout d'abord, elle nous fait penser à la Fragment High Travis Scott, grâce à son blanc qui domine la paire, mais aussi à la Air Dior. En effet, celle-ci est dotée d'une semelle Icy translucide, tout comme la fameuse paire en collaboration avec la maison de luxe. Bref, même si c'est une Jordan 1 Mid assez banale, ça reste une super alternative pour ceux qui aiment les deux paires que j'ai citées. Elle sortira le lundi 13 mars au prix retail de 140 € à 9 h sur Nike.com. On continue avec la Dunk Low Black and White. On souffle là. Non mais sérieux, à un moment, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette paire? Pourquoi Nike ne la sort pas en general release avec un énorme stock pour qu'on n'en parle plus? Et le pire, même si ça s'est calmé, c'est qu'il y a toujours du resell dessus. Non mais sérieux les gars, je veux pas critiquer vos goûts, mais la Dunk Low Black and White c'était en 2021. Maintenant, faut passer à autre chose. Rejoignez-nous plutôt dans le camp des Air Max ou des Jordan 5 ou 11. Vous serez plus heureux et vous prendrez beaucoup moins de L, croyez-moi. Même si bon, la 11 c'est pas le meilleur exemple, car elle est plutôt aimée. Bref, cette paire sortira le mardi 14 mars au prix retail de 110 € à 9 h sur Nike.com. On enchaîne avec la Nike Cortez Women's Light or Wood Brand. La Cortez, une paire mythique de chez Nike qu'on ne voit pas souvent. Et même si ce n'est pas la Forrest Gump, ça fait plutôt plaisir de voir ce modèle ressortir. On y voit du daim peluché sur la totalité de la tige, accompagné d'un swoosh marron et d'une semelle crème et orangée. Sur la languette, on peut voir l'ancien logo de chez Nike, le tout premier qui a été dessiné par Caroline Davidson. On voit également un autre Nike à l'ancienne sur l'insole. Derrière, on peut voir les inscriptions Nike et 72 et c'est à peu près tout. La paire sera facile à cop, on n'est pas beaucoup à s'intéresser à ce genre de sneakers, donc si elle vous plaît, dormez. Elle sera encore là à votre réveil. Elle sortira le mercredi 15 mars au prix retail de 110 € à 9 h sur SNKRS. On poursuit avec la Air Max Plus Rainbow ou Yellow Pink Gradient. La TN, c'est sûrement l'une des raisons pour laquelle vous êtes abonné à cette chaîne. Donc dès qu'il y en a une assez sympa qui apparaît, c'est obligé que je vous en parle. On retrouve dessus un dégradé de jaune, de orange et de magenta, et ça rappelle pas mal les modèles OG de la TN. Bon, évidemment, ça reste quand même compliqué à porter vu le coloris flashy. Mais bon, c'est l'identité de base de la TN, donc ça ne devrait pas trop vous déranger. À l'arrière, on retrouve d'ailleurs l'habituel logo TN, qui lui a donné son surnom en France, et je crois que j'ai dit TN plus de 4 fois. Donc je pense que je vais m'arrêter là. La paire sera facile à cop, donc comme pour la Cortez, vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles. Elle sortira le jeudi 16 mars au prix retail de 190 € à 9 h sur SNKRS. On continue avec la sublime Air Max 1 Baltic Blue. Encore à l'approche du Air Max Day, Nike s'enflamme et nous dévoile ce modèle absolument magnifique. En effet, la paire est composée entièrement de corduroy bleu turquoise sur la tige et beige sur le swoosh. Évidemment, cette paire doit vous rappeler la mythique collaboration avec Sean Wotherspoon, même si bon, à part les matériaux, elle n'a pas grand chose à voir. Comme vous l'aurez deviné, la paire est un modèle premium, donc la qualité sera là et tant mieux avec ce genre de matériaux. La paire est vraiment originale, on n'a pas l'habitude de voir ce genre de travail sur une Air Max 1, et même si j'ai tendance à m'emballer pour rien, je vous conseille d'être à l'heure le jour du drop. Il y a des chances que la paire ait du succès. Elle sortira le vendredi 17 mars au prix retail de 170 € à 9 h sur SNKRS. On enchaîne avec la Air Jordan 1 OG Craft Skyline. Enfin une paire avec un peu d'histoire. Si le coloris vous étonne et vous rappelle aussi quelque chose, c'est plutôt normal. En effet, la paire s'inspire de la fameuse photo de Michael Jordan dans le magazine Life, où celui-ci est en train de dunker devant un coucher de soleil de la ville de Chicago. Ce photomontage, car oui, ce n'est pas une vraie photo, a ensuite inspiré le logo Jumpman. Concernant la paire en elle-même, elle est plutôt sympa. Surtout au niveau des matériaux qui sont en denim et le fait que les 2 chaussures aient une couleur différente. Sinon, on va être honnête, pas grand monde va vouloir porter ça. Il y aura des clients, elle sera sûrement sold out, mais vous attendez pas une grosse hype là-dessus. Elle sortira le samedi 18 mars au prix retail de 190 € à 9 h sur SNKRS. On poursuit avec la New Balance 990 V1 Tan Green. Oh là là, cette paire respire la ferme et les États-Unis. On dirait qu'elle arrive tout droit du Texas. Et c'est normal, c'est une made in USA. Toujours designée par Teddy Santis, cette paire est évidemment une légende de la sneaker. La V1, comme son nom l'indique, c'est la première itération qui est sortie et même si c'est pas la plus populaire en ce moment, c'est clairement la plus simple et la plus mythique. C'est la New Balance que vous verrez au pied des gens qui achètent des paires juste en les voyant en magasin. Cependant, la paire est belle, les matériaux sont cool et malgré ses couleurs assez spéciales, elle reste classique et facile à porter. De plus, elle sera facile à cop. Elle sortira le samedi 18 mars au prix retail de 220 € à 10 h sur newbalance.fr.
SNKRS.fr. On continue avec la très attendue Air Jordan 4 Nike SB Pine Green. Sûrement l'une des paires les plus attendues de 2023, cette Jordan 4 va tout casser. Cette paire combine deux imaginaires légendaires, celui de Tinker Hatfield et Michael Jordan pour la Jordan 4 et celui du défunt Sandy Bodeker pour la branche Nike SB. Mais alors, qu'est-ce qui la différencie d'une Jordan 4 normale? Eh bien, tout d'abord, elle a été travaillée pour procurer un meilleur équilibre pour les skaters, avec une semelle qui accroche mieux à la planche. Le confort et la solidité ont également été améliorés, comme sur le SB Dunk. Et c'est à peu près tout. La paire en elle-même est plutôt sympa et rappelle clairement la Military Black, surtout avec le suède sur l'avant du toe box. Elle sortira le mardi 21 mars au prix retail de 230 € à 9 h sur SNKRS. On enchaîne avec la Air Force One Billie Eilish. Alors d'habitude, je skip totalement les collaborations avec la chanteuse. De 1 parce que c'est souvent sur des modèles OSEF, de 2 c'est parce que c'est pas souvent ouf. Mais là, je trouve qu'il y a quelque chose. Et c'est sûrement le fait que ce soit une Air Force One blanche avec des matériaux déconstruits. Grâce au blanc, on a vraiment l'impression que Billie Eilish a fait une sorte de traitement Protection Pack sur sa paire. Et franchement, c'est plutôt cool. Vous vous demandez pourquoi j'ai qu'une seule photo? Bah j'en sais rien moi, hein. Demandez à Nike. Non, pardon, c'est juste qu'elle est pas encore affichée à l'heure où cette vidéo est montée. Mais bon, vous avez compris le concept. Elle sortira le jeudi 23 mars au prix retail de 130 € à 9 h sur SNKRS. On poursuit avec la Air Jordan 2 Low Craft Melon Tint. Bon, je suis un fervent défenseur de la Jordan 2. Mais Nike, vous voulez pas vous calmer sur les coloris? Je veux dire, déjà que la paire a du mal à se faire une place en Europe, est-ce que vous pouvez arrêter de nous bombarder chaque semaine? Et c'est dommage parce que la paire que je vous présente est plutôt cool. On y voit du orange, du blanc, le logo habituel sur la languette, mais aussi du daim peluché sur le côté. Derrière, on remarque un blanc assez opaque sur le talon et c'est plutôt sympa. Pas grand chose à dire sur cette paire, à part laissez-la respirer un peu et limiter un peu les sorties, pour éviter de dégoûter les gens d'une paire qui aurait pu marcher avec une meilleure stratégie. Elle sortira le vendredi 24 mars au prix retail de 160 € à 9 h sur SNKRS. Enfin, on termine avec encore l'une des sorties de l'année, l'incroyable, je dirais même la mythique Air Max One 86 Big Bubble. Bon, tout d'abord évidemment, vous avez remarqué que c'est le coloris OG, ce qui fait que son intérêt est déjà énorme pour les puristes comme nous. Mais en plus, ce n'est pas une Air Max One normale, puisqu'il s'agit d'un prototype jamais sorti de 1986, comme son nom l'indique. En effet, la bulle au départ devait être plus grosse et de cette taille. Mais alors que celle-ci éclatait sous la pression du pied, il a fallu la réduire et c'est pour ça que la fenêtre est plus petite sur celle sortie en 87. Sur le dessus de la paire, c'est quasiment comme la 87, avec du rouge, du mèche blanc et évidemment la languette avec marqué Nike Air Max dessus. L'arrière est également assez similaire. Bref, c'est surtout au niveau du packaging endommagé qui fait un peu penser à celui de la Lost and Found qu'on retrouvera encore de la nouveauté. La paire va être très demandée par toutes les générations de fans, alors soyez à l'heure si vous voulez avoir une chance de la cope. Elle sortira le dimanche 26 mars au prix retail de 160 € lors du Air Max Day sur SNKRS. Bonne chance à tous. Allez, assez parlé de sortie, sort ton portefeuille, c'est l'heure des pré-resell du lab. Tout d'abord la Dunk Low Black and White, qui sortira au prix retail de 110 € et se revendra aux alentours de 140 €. Concentrez-vous sur les tailles 43 à 47 pour la revente, et la paire sortira le mardi 14 mars à 9 h sur Nike.com. Puis la Air Max One Premium Baltic Blue, qui sortira au prix retail de 170 € et se revendra aux alentours de 200 €. Concentrez-vous sur les tailles 43 à 47 pour la revente, et la paire sortira le vendredi 17 mars à 9 h sur SNKRS. Attention, c'est un cop risqué. Ensuite la Jordan 4 Nike SB Pine Green, qui sortira au prix retail de 230 € et se revendra aux alentours de 350 €. Concentrez-vous sur les tailles 43 à 47 pour la revente, et la paire sortira le mardi 21 mars à 9 h sur SNKRS. Puis la Air Max One 86 Big Bubble, qui sortira au prix retail de 160 € et se revendra aux alentours de 300 €. Concentrez-vous sur les tailles 43 à 47 pour la revente, et la paire sortira le samedi 26 mars lors du Air Max Day sur SNKRS. Enfin, la Air Max One 86 Women's Big Bubble, qui sortira au prix retail de 160 € et se revendra aux alentours de 200 €. Concentrez-vous sur les tailles 41 à 44,5 pour la revente, et la paire sortira également le dimanche 26 mars lors du Air Max Day sur SNKRS. Voilà, c'est tout pour ces 2 semaines. Merci au Lab pour ces infos. Comme dit dans l'introduction, tous les liens des raffles sont disponibles en description et seront mis à jour au fur et à mesure de la semaine. Allez, bon courage pour COP, n'oubliez pas de liker et commenter la vidéo pour le référencement, et moi je vous dis à la semaine prochaine.